Alors, Renault aurait étudié l'échange de batterie pour éviter les recharges. Cela représente un gain de temps énorme pour les conducteurs de véhicules électriques. Lorsqu'il s'agit de recharger sa voiture électrique pour trouver un maximum d'autonomie, deux écoles s'affrontent. La première, choisie par la plus grande majorité, consiste à se brancher sur une borne de recharge. La seconde, plus confidentielle, est pourtant beaucoup plus rapide, puisqu'il suffit de se rendre à une station d'échange de batterie, et en seulement quelques minutes, la batterie vide du véhicule est échangée contre une batterie pleine. La seconde méthode ne fait clairement pas l'unanimité auprès des constructeurs car elle est plus difficile à mettre en œuvre, mais certains y croient, à l'image de NIO, qui a dernièrement annoncé l'ouverture de stations de recharge de batterie en Europe. D'échange de batterie, pardon. Et en Norvège, hein, évidemment, on précise, la Norvège étant le pays le plus avancé en matière de véhicules électriques. Il est à noter que ces stations existent déjà en Chine. NIO espère d'ailleurs multiplier leur nombre dans l'empire du milieu. Donc bien avant NIO, Renault proposait cette solution hors France pour un seul de ses anciens modèles électriques, la Renault Fluence Z2. Et oui, la fameuse Fluence, que j'ai tant critiquée. En seulement 3 minutes, le constructeur d'un VE repart avec une batterie chargée à bloc, ce qui est une excellente solution lorsqu'on ne souhaite pas passer beaucoup de temps à l'arrêt. Cette idée n'est pas totalement abandonnée par Renault. Son patron actuel a déclaré que l'échange de batterie représente une opportunité intéressante. Je leur ai demandé de trouver une solution pour revenir à l'idée originale qui avait été lancée par Renault en 2010-2011, et peut-être que cela pourra arriver sur certaines voitures. Ce n'est pas décidé, mais je vois cela comme une opportunité intéressante. D'un point de vue commercial, il y a une bonne raison de séparer la batterie de la voiture, surtout si vous gérez la deuxième et la troisième vie de la batterie. Déclaration donc de Lucas Demeo, PDG de Renault. Si l'échange de batterie refait surface, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les automobilistes qui devraient payer leur voiture électrique un peu cher. En effet, comme la batterie n'appartient plus à la voiture mais au réseau, elle pourra être vendue sans le prix de la batterie qui coûte bonbon. Dans ce cas, l'abonnement au réseau d'échange de batterie deviendra essentiel, dont le coût reste à définir. Bah, c'est très simple, hein, c'est location de batterie, quoi, en gros, hein, comme faisait Renault à l'époque avec la Fluence et la Zoé, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc il reviendrait, comme NIO, à un système de location de batterie à payer chaque mois, quoi. Alors, à la limite, ce système pourrait marcher vraiment s'il y avait énormément de stations d'échange de batterie partout dans tous les pays, en fait. Et comme il y a autant de stations d'essence. Mais bon, sinon, ça me restreint, je pense, un système assez confidentiel. Et les gens préféreront quand même utiliser des bornes de recharge à haute vitesse plutôt qu'un système d'échange de batterie qui... déjà, il faut trouver la station d'échange de batterie. Ça va mettre du temps à se développer, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment le futur, ça, hein. Mais bon, à creuser, à surveiller, on verra bien. Peut-être que les deux solutions, recharge par borne rapide et station d'échange de batterie coexisteront dans le futur, on verra. Allez, ciao.